Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, topisa ki transparence, ou bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo. Un congrès par souci de respect de la Constitution selon Tambwe Mwamba. Il dit ceci: nous nous trouvons devant une situation particulière. Il est évident que devant l'urgence, le président de la République a décrété l'état d'urgence, reconnaît le président du Sénat qui rappelle qu'il faut désormais respecter la Constitution. Conformément à la Constitution, pour proclamer l'état d'urgence, il faut le faire avec le Parlement. Même si ce qu'a fait le chef de l'État n'est pas conforme à la Constitution, nous voulons, face à l'urgence, sans faire de juridisme, nous conformer aux prescrits de la loi. Alexis Tambwe Mwamba récit avec la présence de l'Assemblée nationale à la présidence de la République lorsque, avant que le chef de l'État décrète l'état d'urgence sanitaire, dit avoir été surpris qu'on annonce l'état d'urgence sanitaire. Il est aujourd'hui, selon lui, désormais impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là sans que nous ne conformions à l'ordre constitutionnel. Pour le président du Sénat, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat travaillent ensemble. Nous ne voulons pas de crise des institutions dans un moment comme celui-ci, crise de coronavirus. Cela serait totalement irresponsable. Le président du Sénat, invité de l'émission Face à Face, dit cependant avoir dépassé ce stade de savoir si tout ce qui a été fait l'a été selon la Constitution, mais faire en sorte que désormais tout se passe selon la loi. Nous sommes dans un état d'urgence des faits qui n'est pas de droit. On ne revient pas en arrière, mais nous souhaitons que tout se fasse dans les règles. Il sera question de donner une légitimité aux actes qu'a posé le président de la République. Alexis Tambwe Mwamba précise notamment que le président de la République ne pourra pas prolonger cet état d'urgence sans recourir au Parlement. Le débat est devenu farouche en rapport avec la convocation du Congrès par les deux chambres du Parlement afin de voter sur les modalités pratiques de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à la crise causée par la maladie à coronavirus. Réagissant aux propos du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, Jean-Marc Kabunda Kabundo, vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'IDPS, qualifie cette démarche d'un coup à l'institution président de la République. La régularisation des actes pris par le président n'entre pas dans les attributions du Congrès, article 119 de la Constitution. C'est un prisme déformant. Convoquer un congrès, quant à c'est une démarche spécieuse qui tend à actionner un coup à l'institution président de la République, a écrit Jean-Marc Kabunda Kabund. Force des patriotes condamne les propos incendiaires de M. Tambwe Mwamba. Chers compatriotes, priez de remettre une copie de la Constitution à notre aîné du Sénat RDC pour nous éviter avec des propos qui frisent l'essence des loyautés institutionnelles. M. Tambwe Mwamba, en sa qualité d'avocat, ancien ministre de la Justice, conseiller juridique du gouvernement, ne devrait pas, pour des raisons de protectionnisme politique, ignorer certaines notions de droit. Il parle des actes du président de la République avec beaucoup de mépris et en ignorant délibérément les compétences du président reconnues à l'article 85 et l'élégance étatique. Premièrement, faux, nous ne sommes pas pendant l'état d'urgence des faits. Contrairement aux propos mal placés du président du Sénat, l'ordonnance portant proclamation d'état d'urgence est conforme à la Constitution. En effet,
L'article 85 de la Constitution impose au président de la République de se concerter avec les premiers ministres, président des deux chambres. Après cette concertation, il proclame automatiquement l'état d'urgence. La concertation a bel et bien lieu lors de la réunion interinstitutionnelle que M. Tambwe Mwamba avait pris part. Deuxièmement, faux. Le président de la République n'a pas besoin de l'autorisation du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. La seule concertation du Premier ministre et président des deux chambres du Parlement suffisent. M. Tambwe Mwamba doit arrêter de faire une lecture sélective de la Constitution. D'ailleurs, l'article 119 renvoie automatiquement à l'article 85 de la Constitution. M. Tambwe Mwamba peut donc lire l'arrêt R 061-TCR du 30 novembre 2007 de la Cour suprême de justice qui dit clairement que le président de la République n'a pas besoin de l'autorisation du Congrès. Troisième, faux. M. Tambwe Mwamba, il ne revient pas au Parlement de statuer sur l'ordonnance présidentielle portant mesure d'application de l'état d'urgence, mais plutôt à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 145 de la Constitution. Nous savons que M. Tambwe Mwamba rêve de remplacer le président de la République, mais attention avec ses bricolages juridiques, car son rêve risque de se transformer en cauchemar. Il croyait donner des leçons de droit au président de la République, pourtant son raisonnement atteste qu'il fait un raccordement frauduleux des lois du pays. Force des patriotes met en garde M. Tambwe Mwamba et lui rappelle que la personne du chef de l'État est inviolable et qu'il doit loyauté et élégance institutionnelle. Au cas contraire, nous allons appeler les peuples à se prendre en charge. Honorez-vous la présidence nationale. L'article 85 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégralité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec les premiers ministres et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. L'article 119 de la Constitution stipule que les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Premièrement, la procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. Deuxièmement, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Troisième, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la présente Constitution. Quatrièmement, la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Conformément à l'article 85 de la Constitution qui nous renvoie aux articles 144 et 145, l'article 144 de la Constitution stipule que, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par les présidents de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent lors des pleins droits. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre, les cas échéants, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article. À moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisis par les présidents de la République, ces décisions du Conseil des ministres n'aillent autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. L'article 145 stipule que, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à ces ordonnances sont de leurs signatures soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Dossier Vital Kamerhe. Kamerhe ajoute qu'il y a eu toute une équipe qui était chargée de la supervision des travaux
parmi lesquels il y a des ministres en fonction à l'instar de Thomas Lowaka, Willingopos et le gouverneur de la Banque centrale. Alors, dossier sans jour toujours, Thomas Lowaka, Willingopos, Deogracias Mutombo sont cités par Vital Kamerhe. Ils sont attendus prochainement devant les procureurs généraux de la République. Et puis, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala est attendu prochainement devant la justice après avoir été cité par M. Vital Kamerhe. Donc, comprenez-vous déjà que non, l'état d'urgence, soit l'état des droits, est déjà en marche.